De Madame l'ambassadrice Muriel Pénicaud. Bonjour, chère Muriel, et merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de prendre la présidence de l'AFI et la direction générale du BIFrance. Le ministre en a parlé tout à l'heure, deux structures que vous êtes en train de rapprocher. Et c'est un travail, on le sait tous, quand on rapproche des structures, chacun a vécu cela. Et vous avez décidé d'inscrire cette problématique de l'image, donc de la lisibilité, au rang de toutes vos premières priorités, au top de votre agenda, et vous allez nous en parler. Mais avant, on voudrait vous adresser un compliment, parce que, comme le disait Christophe tout à l'heure en accueillant le Premier ministre, l'attractivité comme jamais s'est insérée dans le débat public, et on est plusieurs à penser que vous n'y êtes pas pour rien. Comme chacun le sait, ou peut-être ne le sait pas, vous êtes au fond la première personnalité à la tête de l'AFI qui vient du monde de l'entreprise. Et peut-être que ceci concourt effectivement à mettre ce sujet de l'attractivité de la France au cœur du débat. Donc merci Muriel de nous rejoindre, merci de nous donner l'essentiel de vos actions et surtout, qu'est-ce que vous entendez faire pour compenser le déficit d'image et pour aider à convaincre d'investir en France? Bonjour, comme l'a dit Jean-Pierre Le Tartre, j'ai une expérience hybride ou un regard hybride, enfin un peu des deux. J'ai passé 20 ans dans des grands groupes internationaux, dans les 10 dernières années, dans les 2 COMEX successifs du CAC 40. Et depuis 7 mois, je suis donc ambassadrice déléguée aux investissements internationaux à la tête du BIFrance et de l'AFI que nous sommes en train de fusionner. Et effectivement, en écoutant la table ronde, je me disais, il y a pas longtemps, je disais la même chose, je n'ai pas changé d'avis, et pourtant, je ne dis pas la même chose, il faut que j'essaie d'expliquer pourquoi. Alors, ma première réaction, avant de dire ce que nous, on va essayer de faire, la première réaction sur la table ronde, c'est qu'il y a vraiment la question du facteur temps est compliquée. Ayant été dirigeante d'entreprise et maintenant, je vois de plus près, je contribue à l'action de transformation publique. Il est évident dans tous les pays du monde, mais peut-être encore un peu plus en France, que le facteur temps, l'échelle du temps des réformes, des transformations d'un pays, c'est pas la même que le temps des entreprises. Et c'est une vraie difficulté parce que maintenant, il y a un peu urgence. Donc, ça a beaucoup été évoqué en termes de lisibilité, du coup, voire de télescopage, comme l'a dit Robert Leblanc, sur des trains qui sont partis avant, qui arrivent maintenant, et qui arrivent au moment maintenant, alors que les trains lancés maintenant ne sont pas visibles. Donc c'est compliqué et je pense que c'est évidemment l'action du gouvernement, mais sur toutes les réformes qui vous paraissent utiles et aller dans le bon sens, je pense que ce travail d'explication aussi, de lisibilité d'ensemble, de mise en perspective est important parce que, oui, un pays se réforme pas à la vitesse qu'on transforme une entreprise et pourtant on a besoin de cette rapidité. Donc c'est une vraie difficulté. L'image n'est donc pas du tout stabilisée et tout ce que vous avez dit le montre. La deuxième chose que Patrick Desbiens a bien montré, d'ailleurs, c'est du coup la perception, la conviction que paroles et actes ne vont pas ensemble. Là aussi, le facteur temps. Alors après, si les paroles ne sont pas suivies d'actes, c'est autre chose. Mais il y en a beaucoup qui sont suivis, et dans un temps qui n'est pas le même. Et je pense que c'est un challenge pour tous ceux qui, comme vous, comme nous, sommes des ambassadeurs de la France. Ma deuxième réaction, et ça c'est vraiment ma conviction depuis 7 mois, c'est que nous avons quand même un décalage entre la perception et la réalité. Bon, la perception est mauvaise, il ne faut pas se la cacher. Il y a des points forts. J'ai beaucoup aimé la formule de Jean-Pierre Le Tartre sur la France a des atouts pour mieux faire. Je crois que ça résume assez bien la tonalité de la journée. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a une image qui est plus négative. Elle est en fait assez différenciée selon les thèmes et selon les zones géographiques. Il y a plusieurs enquêtes qui existent. Nous, on fait chaque année à l'AFI une enquête TNS-Sofres, concurrents, mais les deux sont aussi valables l'un que l'autre, et auprès de 800 CEO mondiaux, non français.
Et en fait, ce qui ressort fortement, c'est que l'image du côté États-Unis, enfin Amérique du Nord, disons, UK, Allemagne, et franchement, dans la tonalité qu'on évoquait, c'est assez différent quand on est en Asie et dans les BRICS. Donc il y a un peu deux perceptions. La perception de l'image, de l'attractivité de la France est aujourd'hui plus forte dans les BRICS et dans les pays d'Asie en général, Chine, Japon, Corée, Asie du Sud-Est, qu'en Europe et Amérique du Nord. La deuxième chose aussi, ça vous l'avez évoqué beaucoup, c'est qu'il y a quand même, on est assez contrasté en images. Et c'est sorti très fortement du Conseil stratégique de l'attractivité, où le président de la République a réuni 2 fois une trentaine de CEO mondiaux, dont certains de vos CEO d'ailleurs. En gros point de force sur innovation et capital humain, j'y reviendrai, innovation, R&D, partenariat privé-public, créativité, un très gros point fort. Le social, tout ce que vous avez dit, rigidité, coûts, etc. Et autour de la fiscalité, beaucoup le thème qu'Amélie Vidal-Simi a bien développé, je trouve, qui est le problème de l'instabilité, de la non-prédictibilité. Ce n'est pas simplement le coût, la complexité, c'est on a besoin d'un environnement des affaires lisible et prédictible. Les affaires, par définition, sont dans un environnement incertain en termes de marché, mais c'est vrai que l'environnement des affaires, c'est un point important. Et donc on voit bien que selon les thèmes, on est perçu comme très attractif ou pas. Mais sur quoi je voudrais revenir, parce que ça va nous amener à la question de l'image, c'est, je pense sincèrement, que nous avons quand même un décalage entre la perception et la réalité. Pourquoi je le dis ? Parce que nous avons publié récemment, et c'est à votre disposition, un tableau de bord de l'attractivité qui, lui, n'est pas du tout sur les perceptions. Ça n'est que le recueil des données du FMI, de l'OCDE, d'Eurostat, de la Banque mondiale, etc., etc., sur les différents thèmes, et où on compare 14 pays, qui sont les principaux pays européens, plus États-Unis, Chine, Corée, Japon. Et sur ce point-là, on voit, et ça a été dit aussi dans le débat, qu'il y a une certaine robustesse, une certaine résilience des atouts de l'attractivité de la France. Je ne suis pas en train de nier les handicaps, je crois que ça serait la pire des choses, mais les atouts de l'attractivité sont robustes. Ceux qui sont mis en valeur, c'est les infrastructures, qui sont un énorme levier, évidemment, économique, pour aussi bien les télécommunications que les transports. C'est le marché, ça a été évoqué. J'étais dans la grande consommation récemment, je comprends pas très bien ce que dit Henkel. C'est un marché dynamique avec des consommateurs ouverts. On sera en 2050 la première démographie européenne, donc sur des investissements long terme. Et ça, c'est assez robuste, parce que la démographie, c'est une science assez pérenne, en fait. Ça fluctue pas tellement. Ensuite, donc en termes de marché, et puis sur le thème de marché, il y a de plus en plus d'investisseurs qui choisissent la France pour le marché français, mais aussi à cause du mix démographie et infrastructure, comme hub pour l'Europe, comme hub, voire pour l'Europe et l'Afrique. Et ça, je pense que c'est un atout que nous devons valoriser, que vous pouvez aussi valoriser pour vos maisons mères. C'est-à-dire, venez en France pour le marché français, investissez en France pour la France, mais aussi parce que sa géolocalisation, ses infrastructures en font un bon hub. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant que, et vous l'avez dit ce matin, mais c'est peu connu, un tiers de l'export français est fait par vos entreprises, les entreprises étrangères en France. Donc, c'est pas la France comme hub pour réexport, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité essentielle dans l'économie française. Et je pense que ça, c'est aussi un atout qui sort statistiquement. Alors après, tout le sujet capital humain, innovation, le crédit d'impôt recherche, on a une chose bien plébiscitée dans notre fiscalité, c'est le crédit d'impôt recherche, qui en plus, lui, est dans une stabilité, ce qui est un double effet. Tout ce qui est le partenariat privé-public, et en termes de capital humain, vous l'avez souligné aussi, la productivité de la main-d'œuvre, mais aussi son engagement, aussi sa compétence, sont statistiquement reconnus. Donc, facteur d'innovation, c'est évident. Les marques fortes, le SBF 120 et le CAC 40 qui sont aussi des grands clients, et puis évidemment le mix énergétique, le coût et l'accessibilité de l'électricité. Et vous voyez qu'à travers ces atouts qui sont ceux qui sortent, on voit bien qu'on comprend pourquoi en fait, là où on est attractif, c'est R&D et industriel. On l'est pas tout, et les services, quand c'est un service directement, évidemment, qui s'organise par pays, parce qu'il est le marché est par pays. Et c'est pour ça que, en fait,
quand on voit dans la compétition qu'on a avec nos amis européens pour attirer les investissements étrangers, parce qu'on coopère sur plein de choses, mais sur ce sujet-là, on est un peu concurrents, c'est toujours le trio de tête, Allemagne, UK et France, qui est regardé en principal. Les autres pays sont regardés pour d'autres choses, mais disons que c'est là que l'essentiel de... Comme on voit 4000 entreprises par an et qu'il y a à la fin environ 680 entreprises qui décident de s'installer, on a un assez bon échantillon avec qui on est en compétition. C'est vraiment ces pays-là, et parfois les Pays-Bas. Et en fait, où on est en général le troisième, c'est-à-dire que nos investissements étrangers progressent, ce qui est mal connu, lentement, mais ils progressent. En revanche, l'Allemagne et l'Angleterre progressent plus vite. Donc on est bien dans ce qu'on disait, on n'est pas mauvais dans la compétition, on est quand même le troisième pays européen, on est le premier pour les investissements industriels et le premier pour les investissements créateurs d'emplois. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer cette force, simplement il ne faut pas se laisser distancier et donc ça suppose évidemment de redoubler d'efforts. Par rapport les mêmes tableaux de bord, qui est en pure objectivité, évidemment, montrent les handicaps sur le plan fiscal et social, hein, donc, que vous avez développé, je ne les redéveloppe pas, mais je trouve quand même que quand on voit tout ça, on est un peu moins disant de notre réalité. Et je vais vous donner une anecdote, j'étais au Japon il y a 15 jours avec Emmanuel Macron, et puis il y a un investisseur japonais qui me dit « on ne comprend plus les Français ». Alors, je dis « bon, quelquefois nous non plus, mais on ne comprend plus les Français ». Il me dit « oui, parce que les Français ont toujours été arrogants, etc. Donc, quand ils disaient qu'ils étaient là, on savait qu'ils étaient là, on faisait la décote. Maintenant, ils disent qu'ils sont là, ils doivent être très très bas ». Et il a conclu, mais peut-être que vous aimez jamais être comme tout le monde, alors si vous ne pouvez pas être les premiers, vous déclarez que vous êtes les derniers. Voilà. Et j'ai trouvé qu'à travers l'anecdote, il y avait quand même une part de vérité, et que je pense qu'il faut être très honnête et très sincère sur les atouts et les handicaps. C'est la seule manière d'être crédible et utile. Je dis nous, parce que nous, dans notre rôle public, et vous, dans votre rôle auprès de vos entreprises et de vos états-majors, mais je pense qu'il ne faut pas non plus passer sous silence les atouts, parce qu'ils sont aussi réels et que, en fait, je voudrais conclure là-dessus, on a deux sujets. On a un sujet de transformation de la réalité de l'environnement des affaires, c'est le rôle du gouvernement. Moi, j'ai entendu ce que vous avez dit, le pacte de compétitivité, le CICE, la stabilisation des dispositifs, la loi Macron, tout ça va dans le bon sens, mais l'attente, le ministre l'a bien entendu, c'est plus vite, plus haut, plus fort, le thème du jour. Ça va dans la bonne direction, ça se voit dans le sondage, mais évidemment, il y a une attente d'intensité et d'accélération qui est forte. Donc ça, c'est le sujet, je dirais, c'est le rôle du gouvernement d'améliorer, de transformer l'environnement des affaires. Mais il y a un autre sujet qui concerne le gouvernement, qui concerne notre agence, qui vous concerne aussi, c'est le décalage entre perception et réalité. Il ne s'agit pas de survendre. Et je pense que si déjà la perception était au niveau de la réalité sur certaines choses, ça se ferait du bien. Pourquoi? Parce que, évidemment, la perception est prescriptrice de réalité au bout d'un moment. Et donc, si on par exemple, savoir que les investissements étrangers en France, ils progressent, même si ce n'est pas spectaculaire, savoir qu'on est toujours dans le trio de tête, savoir que ces atouts sont reconnus. Donc, il n'y a pas 700 nouveaux investisseurs qui ont une lubie chaque année. Ils ont étudié la France, ils ont choisi et ils viennent en France. Donc, je pense que c'est important. Et c'est pour ça que dans le cadre de la fusion entre Bifrance et l'AFI, nous sommes à J- quelque chose. Alors, moins quelque chose, quelquefois vous trouvez que ça ne va pas vite. Mais alors, nous, on ne sait pas encore quel jour l'ordonnance va être publiée, mais ce jour-là, on fusionne. C'est pas mal, ça. Pour tous ceux comme moi qui ont fait des fusions dans d'autres contextes, c'est assez sportif aussi de faire des fusions de deux épiques. Donc, enfin, dans quelques semaines, la fusion sera faite, mais au-delà de la fusion qui mène de la simplification, je crois que l'enjeu de la fusion, il est double. Le premier, c'est dire qu'il y a un partenaire public pour tout ce qui est internationalisation de l'économie, vis-à-vis des entreprises comme des collectivités territoriales. Et je pense que c'est important parce que, je le disais, un tiers de l'export, c'est vous qui le faites. Donc, en fait, nous, on parle aux investisseurs étrangers pour leur dire « venez en France », mais on leur parle peu de l'export. Et inversement, on connaît très bien l'écosystème français à travers l'activité Ubifrance. Et pour un investisseur, il veut connaître des choses sur la France, mais il veut aussi rencontrer des partenaires, des distributeurs, des fournisseurs. Donc, en fait, cette jonction va nous aider, je pense, à faire mieux les deux métiers
au service de utiliser l'internationalisation et la mondialisation comme un levier pour le développement économique et l'emploi en France. Donc ça, c'est le premier enjeu. Puis le deuxième, c'est une mission qu'aura cette agence avec ses partenaires, de contribuer fortement à l'image de la France. Alors, encore une fois, pas de survendre, mais aujourd'hui, on sous-vend. Donc, je pense que c'est important, et notamment, je pense qu'une des premières démarches, et on aura l'occasion d'en reparler avec tous les clubs des États de la France, on en a parlé un petit peu avec les directeurs de la communication l'autre jour, mais avec les clubs des CEO, c'est le sujet, il y a un atout qui est reconnu quand même pour à la France, c'est le côté créativité, innovation. Donc c'est sur ce thème-là qu'on voudrait, et là, l'illustrer, mais l'illustrer par des réalités d'entreprise, pas du discours ex cathedra. J'ai vu que dans le sondage, il y a quand même 87% des répondants qui disent oui, il faut travailler sur l'image de la France, ça contribue au renforcement, alors pas au-delà des actes, hein, c'est pas le sujet, mais sur les atouts réels et tangibles. Et donc, ça va être un des thèmes, voilà, ça va être le premier thème en termes d'image. Et évidemment, on ne va pas le faire, nous, dans notre tour d'ivoire. Donc, nous aurons besoin de vous pour, ensemble, faire, je crois, ce pourquoi sont faits les États de la France et tout le monde. C'est à la fois faire des propositions qu'on relaie, qu'on a beaucoup relayées au CSA aussi, hein, sur la transformation de l'environnement des affaires et son amélioration, mais aussi, et cette campagne d'ailleurs que Laurent Fabius a, je pense, quasiment lancée dans son tribune des Échos récemment sur la France créative et innovatrice, on voudrait aussi la faire de façon extrêmement opérationnelle, basée sur des témoignages, et je pense que ça nous aidera ensemble, vous dans votre rôle d'ambassadeur auprès de vos états-majors, et nous dans notre rôle d'aider ceux qui aident la France à ce qu'on souhaite tous, un chemin de croissance, un chemin d'emploi, et puis un chemin d'enthousiasme et d'esprit de conquête. Donc merci d'avance de ce qu'on fait ensemble, et surtout merci de ce qu'on fera ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup.